Toutes les nouveautés d'ECMAScript 2023 sont à présent confirmées, alors découvrons tout ça dans cette édition des actualités de la semaine du lundi 3 juillet 2023. Mais avant ça, place au sponsor de la semaine, Infomaniac. Infomaniac est une alternative éthique aux géants du web qui est engagée pour le respect de la vie privée, de l'environnement et de l'économie locale. Cette semaine en fin de vidéo, on va parler de leur offre gratuite K-Drive qui vous permet en fait une alternative à Google Drive ou à OneDrive. On en parle plus en fin de vidéo, c'est parti. Alors comme je vous disais, on va parler donc des nouveautés d'ECMAScript 2023. Car effectivement, il y a eu la 125e General Assembly de ECMA International, donc ce 27 juin 2023. Et ils ont donc confirmé l'édition 2023 d'ECMAScript. Et donc dans cette édition 2023, il y a différentes nouvelles fonctionnalités au niveau donc, du langage JavaScript. Et on va parler de deux nouveaux proposals qui ont été acceptés et donc je trouve qu'ils sont les plus intéressants au niveau de la vie d'un développeur JavaScript de tous les jours. Alors le premier, c'est le proposal ArrayFind from Last. Qu'est-ce que ce proposal permet? Eh bien, il permet deux nouvelles méthodes sur tous les tableaux, donc sur tous les arrays, qui sont .findLast et .findLastIndex. Alors comme vous savez, on avait déjà les fonctions .find et .findIndex qui permettent en fait de trouver donc un élément en donnant une condition, donc ici en donnant une condition, une fonction avec une condition ici, et dès que celle-ci renvoie true sur un élément, et bien alors cet élément-là est renvoyé, ou alors l'index de cet élément-là est renvoyé. Et le problème entre guillemets avec cette fonction, c'est qu'en fait elle commençait toujours de l'index 0 et elle allait donc en incrémentant donc vers le dernier index de l'array. Donc ça commençait par le début de ce tableau-là. Mais parfois en fait si jamais on a un certain ordre chronologique ou autre ou alphabétique dans cet array-là, eh bien on peut avoir envie de commencer cette recherche, ce find ou ce find index à partir de la fin. Et pour cela, eh bien, avant, on était obligé de faire un point reverse sur ce tableau-là, ce qui faisait ça inverser tous les éléments du tableau et ensuite faire un point find. Et ensuite, il fallait refaire un point reverse après coup afin de remettre le tableau dans le vrai sens, en fait, dans le sens originel. Et donc ça, c'était un problème. Maintenant, eh bien, ce problème est totalement résolu puisqu'on a le point findLast et le point findLastIndex qui permettent donc de commencer cette recherche-là à partir de la fin de l'index. Donc en fait, de faire du dernier élément vers l'avant-dernier et pour revenir vers le premier. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, ici, on a un petit exemple qui est en place. On a, vous voyez, un array d'objets avec des objets qui ont différentes propriétés value qui valent donc de 1 à 4. Et donc, avant ce proposal-là, eh bien, si jamais on voulait chercher le dernier élément donc, qui était impair, donc là, vous voyez, modulo 2 strictement égal à 1, eh bien, pour faire ça, il fallait d'abord faire un point reverse et ensuite faire un point find et ensuite mettre ce modulo 2 est égal à 1. Et ensuite, on trouvait la value 2 parce que ça commençait donc par le dernier élément, parce qu'on avait fait ce point reverse là. Et bien maintenant, on fait simplement un array.findLast, on met la même méthode et on récupère directement value 3. Et la même chose pour le findIndex. Vous voyez que ce findLastIndex, eh bien ça va nous récupérer 2, 0, 1, 2. Donc effectivement, ça nous récupère bien l'élément 3 et non pas l'élément 1 si jamais ça commençait par le sens originel donc, du tableau. Donc voilà deux nouvelles méthodes qui sont très intéressantes, je pense, pour certains cas particuliers, mais toujours très intéressantes. Autre nouveauté, une grosse nouveauté, je pense, l'une des plus grosses de cette mise à jour, c'est le fait de changer un array en créant une copie. Alors ce proposal-là, en fait, il s'inclut un peu dans la mouvance du functional programming qui signifie que on ne doit pas en fait modifier les variables, on ne doit pas faire de mutation sur des variables, on doit seulement en créer des nouvelles en fait. Et ça, eh bien, il y a plein de nouvelles méthodes ici qui vont permettre ça, donc notamment 4 nouvelles méthodes, .toReversed, .toSorted, .toSpliced et .weave. Alors ces 4 méthodes-là, en fait, elles sont le reflet de méthodes qui sont déjà existantes sur les arrays, qui sont donc .reverse, .sort, .splice, et ici c'est simplement le fait de modifier un élément d'un array. Et donc si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous voyez qu'on a une séquence, donc on a un array de 1, 2, 3, et on va faire donc .toReversed dessus. Et ce qui va se passer, c'est que cette fonction-là, donc cette méthode-là, va nous renvoyer un nouvel array 3, 2, 1, et l'array de base, donc notre variable séquence, ne sera pas modifié. Donc là, vous voyez que c'est une grosse différence avec le point reverse, puisque le point reverse, il va modifier l'array sur lequel il est. Donc c'est-à-dire que séquence là serait modifiée en lui-même si on mettait un point reverse. Mais ici, le point toReversed, eh bien, il va créer une copie du tableau et ensuite il va appliquer le point reverse sur cette copie-là. Donc ça, c'est vraiment super pour ne pas modifier les éléments de base. Et vous voyez qu'on aurait pu servir de ça justement pour un findLast si jamais on n'avait pas eu le findLast.
Et de la même chose pour le toSorted, ça va permettre donc de trier un tableau, mais sans changer l'ordre de base. Ça va trier donc via une copie du tableau. Et de la même chose pour, c'était quoi l'autre? C'était point toSpliced qui va permettre donc de couper un array, mais de ne pas couper l'array originel, de couper en fait une copie de l'array de base, et donc ça va nous renvoyer un nouvel array. Donc ça c'est encore super. Et la même chose pour le point with. Le point with c'est vraiment bien parce que ça permet en fait de remplacer un élément par un autre. Ici donc le point with ça veut dire que au niveau de l'index numéro 1, donc cette valeur là, eh bien je remplace par la valeur 2. Donc là, on va avoir un nouvel array qui va faire 1, 2, 3 à la place de l'array originel qui était à 1, 1, 3. Et vous voyez donc que l'array originel ici, eh bien, il vaut toujours 1, 1, 3 après le point with. On a simplement créé un nouvel array avec une nouvelle variable sur un certain index. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une superbe chose pour tout ce qui est donc, functional programming et pour tout ce qui est éviter donc, des effets de bord, éviter des side effects en modifiant une variable elle-même, mais plutôt créer une nouvelle variable à partir d'une ancienne valeur. Ça, c'est vraiment bien et personnellement, je vais tout de suite l'utiliser dans les différents projets parce qu'il faut savoir que déjà, parce que les navigateurs s'y attendent, eh bien, la plupart de ces fonctionnalités-là sont déjà en place. Si on regarde array.prototype, par exemple find, eh bien, on va voir qu'il y a bel et bien find last et find last index. Et si on regarde pour tout, eh bien, il y a bel et bien déjà .toReverse, .sorted, .spice, etc. sur Chrome. Donc je sais qu'il n'y a que Mozilla qui encore est un peu lent sur quelques-unes de ces méthodes-là, mais ça va venir. Ou alors si vous utilisez certains outils où vous allez avoir des polyfying qui se feront directement au niveau de votre bundle, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà concernant donc les nouveautés sur ECMAScript. Ensuite, eh bien, on va parler de Ember 5.0. Alors pour ceux qui ne savent pas, Ember, c'est un framework, c'est un framework qui est même plus vieux que React, donc ça veut dire qu'il est là depuis vraiment assez longtemps. Cette version 5.0, elle ne va pas inclure de nouvelles fonctionnalités. C'est écrit un petit peu plus bas, tac, 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 voilà. Donc au niveau des features, eh bien, il n'y a aucune nouvelle features. Alors qu'est-ce que sont les changements donc, dans Ember.js 5.0 ? Eh bien, c'est simplement quelques bug fixes, mais surtout le fait un peu de clean, de rendre propre la codebase en supprimant toutes les méthodes qui étaient deprecated. Donc toutes les méthodes qui n'étaient plus conseillées d'utiliser parce qu'il y avait des nouvelles alternatives qui étaient mises en place, eh bien elles ont toutes été supprimées. Donc maintenant, dans cette version 5.0, il n'y a plus aucune méthode de deprecated et c'est pour ça donc qu'ils ont fait une nouvelle version majeure. Au niveau de l'article de la semaine, on va parler de Screw Protection. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est Vercel qui a introduit ce nouveau fonctionnement que je trouve extrêmement bon et qui permet en fait d'avoir des déploiements un peu plus reliable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, à l'instant où vous faites un déploiement en serverless, eh bien en fait votre back-end, donc le serveur qui va exécuter votre back-end, donc va envoyer un mail ou quoi que ce soit, eh bien en fait il va être remplacé par la nouvelle version que vous allez déployer sur le moment. Et le souci avec ça, c'est que vous pouvez avoir des clients, donc vos utilisateurs, qui vont avoir une version de votre front-end qui va dépendre d'un ancien back-end. Parce que si un utilisateur se connecte, je ne sais pas s'il y a un petit schéma, non, je ne crois pas qu'il y a de schéma, mais si un utilisateur se connecte en fait sur votre application et que juste après vous faites un déploiement et qu'ensuite donc, il y a une nouvelle version de votre back-end, mais que lui, il va faire une requête entre les deux, donc il y a eu le déploiement entre son chargement et le nouveau back-end, eh bien c'est possible qu'il y ait des incohérences et donc des bugs qui vont arriver parce qu'il ne va pas pouvoir trouver une ressource ou autre. Exemple ici, ils disent que sur une version, un ancien déploiement, vous avez un name de email qui avait une typo, donc c'était écrit email au lieu de email. Eh bien, si dans votre déploiement, vous corrigez ça, mais au niveau de votre back-end, eh bien, c'était bel et bien email que vous proposez, que vous récupériez, eh bien, du coup, ça va y avoir un bug quand lui il va envoyer le form parce que le back-end serait mis à jour. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce système de Screw Protection? Eh bien, c'est un super système qui va résoudre pas mal de certains bugs que j'ai moi en production et qui permet justement en fait de lier un déploiement à un utilisateur. Et donc, si un utilisateur a un déploiement front-end donc qui vient, un code front-end qui vient du déploiement numéro A, eh bien en fait, il va forcément communiquer avec le back-end numéro A en fait. Et pareil pour l'utilisateur numéro 2, s'il arrive après le déploiement, eh bien il va forcément communiquer avec le back-end qui correspond au déploiement qu'il avait pour le front. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça permet d'éviter donc des erreurs d'incohérence et des erreurs un peu bizarres que vous pouvez retrouver dans vos erreurs managers comme Sentry. Alors pour l'instant, hélas, ça ne fonctionne que pour Next.js, mais je sais qu'ils sont en préparation pour le mettre également sur toutes les configs sous Vite.
Donc ça veut dire que là, Svelte, Next, Vue.js en général, Next, Vue.js en général, tout ça, ça marcherait. Mais pour l'instant, c'est que pour Next.js, hélas. Mais je trouve quand même que c'est une superbe feature. Et c'est vrai que c'était côté architecture qu'il fallait régler ça et pas côté code de notre responsabilité. Donc c'est super d'avoir cette nouvelle fonctionnalité en place. Maintenant, parlons donc du sponsor de la semaine, Infomaniac, et surtout parlons de leur offre cloud gratuit, en fait, qui permet bien tout simplement d'avoir 15 gigas sur leur K-Drive. Alors le K-Drive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une alternative à Google Drive ou à Microsoft OneDrive. Et en quoi, eh bien, c'est une bonne chose? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est justement une alternative à ces géants du web qui vont, eh bien, avoir la main mise sur vos données. Et là, tous vos documents, donc vos photos, vos documents ou quoi que ce soit, eh bien, seront en fait hébergés directement dans des serveurs en Europe, puisque tous les serveurs sont en Suisse. Et donc de plus, eh bien, Infomaniac, c'est une entreprise qui ne va pas gagner d'argent sur le fait que vos données soient gratuites et sur l'analyse de vos données ou quoi que ce soit. Toutes vos données sont totalement sécurisées et ils vont gagner de l'argent justement à l'instant où vous allez donc prendre des plans avec plus de données. Si jamais vous êtes dans une entreprise notamment, eh bien, vous allez pouvoir prendre des plans payants et non plus un plan gratuit, ce qui va donc permettre eh bien, d'avoir cette offre de possible avec des plans gratuits. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même, comme Google Drive ou OneDrive, eh bien, un système de création et de collaboration pour les fichiers Word, Excel ou PowerPoint. Et vous pouvez importer très facilement tout ce que vous avez depuis donc, justement Google Drive, Dropbox ou OneDrive vers justement ce K-Drive-là. Donc voilà, c'est une offre assez intéressante qui vous permet de profiter de 15 gigas très sécurisés et hébergés donc, sur des serveurs en Suisse. Je vous mets le lien juste en dessous en description pour pouvoir profiter de cette offre. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de tout ce dont j'ai parlé, toutes les actualités, juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube là. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et un bon codage.